Maintenant, pour illustrer Azure Active Directory Premium, je vais vous faire une démonstration du MFA. Donc, qu'est-ce que le MFA? Le MFA est l'authentification multifacteur fournie par Azure Active Directory. Donc, elle permet d'ajouter un paramètre à votre authentification afin de sécuriser celle-ci. Et donc, on va notamment se servir, en plus de votre mot de passe et de votre login, d'un objet que vous possédez, donc de votre smartphone, afin de valider un second paramètre d'authentification. Alors, les différents moyens qui peuvent être utilisés pour valider ce deuxième facteur d'authentification, eh bien c'est l'application mobile. On a une application qui s'appelle Azure Authenticator que vous pouvez configurer et au travers de laquelle vous pouvez valider les demandes d'authentification sur Office 365 notamment. Vous avez l'appel téléphonique et vous avez notamment le SMS. Donc je vais, pour vous montrer, activer sur mon compte le service MFA. Je vais donc pour ce faire me connecter au portail Office 365. Je vais donc aller rechercher mon compte. Voilà. Je sélectionne mon compte et vous voyez, alors un des paramètres qui apparaît et qui est en fait le dernier paramètre ici est le paramètre de gestion du multifacteur. Et donc je vais être redirigé vers un second portail dans lequel je peux rechercher utilisateur par utilisateur ou faire des modifications en bloc, et ce afin d'activer le service MFA. Voilà, et donc là j'ai activé l'authentification multifacteur sur mon compte. Pour vous illustrer les différents scénarios d'utilisation, je vais donc me redéconnecter de mon compte. Voilà, cette fois-ci, quand je vais saisir mon mot de passe pour la première fois, voilà, le système Office 365 détecte que l'administrateur a fait des modifications et qu'il faut que je vérifie des paramètres de sécurité. Et donc, il me demande notamment de faire une vérification complémentaire de sécurité. Je vais donc valider un paramètre de sécurité, complémentaire grâce au smartphone et donc au numéro de téléphone qui est déclaré sur mon compte. Je vais donc lui demander de m'envoyer par SMS un smartphone avec un code de vérification sur le numéro de téléphone déclaré sur mon compte. Alors, tout à fait possible pour chaque utilisateur de modifier ce numéro de téléphone. Je vais donc recevoir, comme vous pouvez le constater, un code de vérification que je vais saisir afin de valider le paramètre de sécurité, ce qui va me permettre de valider l'authentification multifacteur. Si maintenant je me déconnecte et que j'essaye de me reconnecter, il me propose de m'envoyer un SMS ou alors je peux utiliser n'importe quelle autre méthode d'authentification sauf l'application. L'application, il faut que je la configure. Donc là, voilà, je vais lui demander par exemple de m'appeler pour illustrer un second scénario. Je vais donc recevoir un appel qui va me spécifier qu'une tentative de connexion à mon compte est en cours et que j'ai besoin de terminer avec dièse. Voilà, ma connexion a été validée grâce à l'authentification multifacteur. J'ai maintenant configuré mon compte pour utiliser comme méthode préférée l'application Azure Authenticator.
Et donc là, quand je vais saisir mon mot de passe, voilà, vous voyez qu'il va utiliser l'application mobile pour vérifier ma connexion. Et donc là, je vais recevoir une notification sur mon application, sur mon smartphone, que je visualise. Et donc, je vais valider au travers de l'application cette connexion. Voilà, et je suis authentifié avec mon compte et avec mon second facteur d'authentification. Une fonctionnalité supplémentaire du MFA qu'il peut être intéressant de vous présenter, ce sont les mots de passe d'application. Alors, que sont les mots de passe d'application? Les mots de passe d'application sont des mots de passe qui vont nous servir à bypasser le process d'authentification multifacteur. Alors vous me direz, en termes de sécurité, pourquoi bypasser un process multifacteur? Si on l'a mis en place, c'est qu'on avait des problématiques de sécurité. Eh bien, par exemple, dans mon cas, je suis administrateur d'un tenant Office 365 et je considère donc que d'accéder au portail et notamment en PowerShell à mon environnement est potentiellement une faille de sécurité. Et ce sont des accès qui doivent donc être protégés. Par contre, je ne vois pas trop de plus-value à sécuriser l'accès à mon Outlook et mon Skype. Et bien, grâce à un mot de passe d'application, je vais pouvoir générer un mot de passe que je vais pouvoir déclarer dans mon application Outlook ou dans mon application Skype. Et ceci afin de continuer à recevoir mes flux de messagerie ou mes IM sur Skype par exemple. Pour ceux qui connaissent un petit peu Office 365, vous allez me dire que l'ensemble des différentes démonstrations que je viens de vous faire sont en fait inclus directement dans Office 365 et ils ne nécessitent pas d'Azure AD Premium forcément. Un Azure simple intégré à Office 365 vous permet de faire ce que je vous ai montré. Oui, mais l'Azure AD Premium vous permet d'aller plus loin. Alors plus loin en faisant quoi? Notamment en proposant des fonctionnalités telles que la personnalisation des messages vocaux, le message qui vous est fourni de base étant un template Microsoft. On va vous permettre aussi d'utiliser des one-time bypass, cas concret, l'utilisateur qui est en déplacement, qui perd son smartphone mais qui a besoin d'accéder exceptionnellement, il vous appelle et vous lui fournissez un accès d'une fois au service. Ou alors, pour le coup, une fonctionnalité qui me paraît encore plus intéressante, c'est les fonctionnalités de caching. Par défaut, il n'est pas possible de configurer du cache à moins de fonctionner en mode journée dans le multifacteur d'Office 365. Là, en mode avancé, je vais pouvoir créer un cache utilisateur. Donc, en secondes, je vais prendre 3600 secondes. 3600 secondes, ce qui nous fait 1 heure. Et donc, gros avantage pour moi, puisque là, si je me connecte au service Office 365, alors, je vais me déconnecter du service. Je vais m'authentifier sur Office 365. Voilà, donc là je reçois une notification sur mon smartphone. Et donc je vais être authentifié. Voilà, je suis authentifié. Si je suis amené à me reconnecter dans l'heure qui suit, donc ce que je vais simuler, voilà, je me reconnecte derrière, et là, vous allez voir que le service va me connecter automatiquement à Office 365 sans me notifier sur mon application. Voilà, je viens d'être authentifié sans avoir de notification sur mon application sur mon smartphone et donc j'ai un droit de connexion pendant 1 heure à partir du moment où j'ai effectué une première fois une authentification multifacteur.